L'entourage de Martinez Zogo reste dans les mois et la consternation plus d'un mois et demi après sa disparition. Dans ce cadre où il a longuement été chef de chaîne et par ailleurs animateur de l'émission Embouteillage, les hommages continuent de pleuvoir. Tous les matins quand on venait d'habitude, c'était des câlins, des intrigues, des coches, tout ça là. Et vous voyez que subitement on arrive, tout ce qui nous accueille, c'est ça, cet hôtel. C'est très difficile, je vous assure, très difficile. Et moi, la résolution que j'ai eu à prendre, c'est de venir tous les matins nettoyer son portrait, allumer une bougie. C'est le même sentiment qui anime tous les personnels en service à Amplitude FM. Vous avez pu le constater à votre arrivée, la chapelle ardente qui avait été montée au lendemain de la découverte de son corps est toujours présente avec les différentes bougies que les sympathisants, les auditeurs et tout le monde, n'importe qui, tout le monde vient allumer sa bougie. Donc en quelque sorte, c'est une façon de vous dire que nous sommes toujours dans l'esprit de deuil. Donc pour nous, ce n'est pas évident au quotidien. Nous continuons à jouer ces émissions en rediffusion. Donc on a toujours l'impression qu'il est là, il n'est pas encore parti. Mais c'est quand le moment arrive, la télévision passe, nous sommes assis derrière la console, on regarde la bonne studio, n'est pas là, ne vient pas entrer, ne vient jamais entrer. Ça fait mal, on est choqué. À un moment, tout le temps qu'il est à la morgue, tu penses qu'il est à l'hôpital, il est hospitalisé et qu'il va revenir. C'est pas facile de vivre nos quotidiens ici. Après son absence, l'édifice tente bien que mal de tenir en haleine les auditeurs. Il est 13h passé de 55 minutes dans ce studio. Présentement, ce n'est pas facile. Maintenant, je ne dis pas, je considère qu'il est toujours là. C'est la raison pour laquelle je dis toujours à la coordination centrale, le martyr, le maestro Martinez Zogo, en esprit. Voilà, donc c'est juste pour dire que pour moi, il est toujours là. Il est toujours là parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté en ce qui concerne l'animation. C'est une personne que je ne vais jamais oublier. Toujours. Et merci comme ça au Marty, le Martinez. Hors de la 103.3, les confrères ont du mal à accepter son départ brusque. C'est pas facile, mais on devrait affronter la réalité en face. On essaye, n'est-ce pas, de continuer le métier qu'on a appris à faire. C'est vrai, la peur est là. Ça fait vraiment peur lorsqu'on voit les conditions dans lesquelles Martinez Zogo est parti. On se dit ça peut être quelqu'un d'autre demain. Mais face à cette situation, on essaye d'être un peu au-dessus des choses. Ici, dans les locaux de Royal FM, la disparition du maestro, comme l'appelaient affectueusement ses collaborateurs, reste un film inoubliable. Lorsque son corps a été découvert dans l'état que nous connaissons tous, mutilé, pratiquement charcuté, humilié, abandonné sur un terrain vague, sur le coup, c'était le choc, c'était la colère. C'est toujours avec un pincement dans le cœur que nous évoquons la mémoire de Martinez. Personnellement, en tant que journaliste, je l'ai côtoyé. Et entre lui et moi, s'était développée une relation de grand frère à petit frère. L'inculpation d'une dizaine de personnes à la présence principale de Yaoundé le 4 mars 2023 donne de l'espoir à de nombreux Camerounais qui réclament que justice soit rendue.